Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul, encore. Je suis désolée, mais vraiment, genre, je vous jure, c'est vraiment plus fort que moi. C'est-à-dire que j'essaye de toutes mes forces de pas commander, ou de pas acheter. En tout cas, je vais jamais faire les boutiques. Mais à tous les matins, sur ma boîte mail, je reçois des trucs genre moins 50% sur Missguided, ce genre de trucs. Mais je suis obligée, tu vois, genre, je peux même pas résister, quoi. Il y a des achats mode et beauté, je pense 50-50, donc je sais, enfin, je vous mettrai dans la barre d'infos les minutes pour accéder au haul beauté. Je vais commencer par le haul mode. J'ai acheté principalement chez Zara et chez Missguided. Mais ouais, en fait, juste ça. Donc chez Missguided, il y avait un code promo que je vous ai partagé sur Instagram et Snapchat. Donc si vous me suivez pas encore, n'hésitez pas à le faire, c'est SoGirl ici, vous avez tout en barre d'infos pour me retrouver. Donc il y avait, je crois, moins 50% sur tout, mais genre, à chaque fois, c'est les plus beaux jours de ma vie quand Missguided fait ça. C'est-à-dire que je suis obligée, comme je vous l'ai dit, c'est obligé. J'ai deux commandes différentes et dans les commandes, il y a des trucs que j'ai dû retourner par rapport à des problèmes de taille. Bon, c'est toujours le souci quand on commande en ligne, mais bon. Donc chez Missguided, je me suis pris un haut que je porte dans le tuto. En fait, je vous ai tourné ce tuto qui doit arriver du coup après ou avant, je sais pas, donc allez checker sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça vous permettra de voir la vidéo qui arrivera, je pense, du coup après. Je me suis pris un top comme ça qui est hyper épais et franchement d'une qualité mais oufissime. Du coup, il a dû me coûter genre 6 € je pense. Avec les moins 50%, il est lilas, je crois que vous voyez la bonne couleur, il est lilas un peu violet clair quoi. Il tient, franchement il tient bien chaud, il est vraiment hyper épais, je sais pas trop comment l'expliquer, mais on dirait presque, vous savez, les robes bandage, le tissu, enfin au niveau de l'épaisseur en tout cas, du coup ça galbe vachement bien, enfin c'est-à-dire que ça vous fait une silhouette assez élégante quoi. J'aime beaucoup ce top. Franchement je vais aller voir s'il n'existe pas en d'autres couleurs parce que je suis le genre de personne qui est capable de l'acheter dans toutes les couleurs quoi. Ensuite je me suis pris un top basique parce que j'en avais besoin. Je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais acheté plein de jeans ces derniers temps et que les hauts ils commençaient tous à me saouler, ceux que j'avais déjà, et j'avais envie de racheter plein de trucs quoi. Donc il est un peu froissé, j'ai rien repassé, rien lavé, je vous fais vraiment le haul un peu à l'arrache. Donc c'est un top kaki, c'est vraiment un t-shirt hyper simple, hyper large. Moi j'adore porter ce genre de t-shirt quand je sais pas quoi mettre, avec une paire de jeans genre noir, blanc, enfin là franchement ça passait avec tout, des baskets, une veste en cuir, bam c'est fait quoi. C'est juste hyper, enfin tu vois t'es trop bien dedans, ça cache un peu tes poignées d'amour, ce genre de truc. Donc c'est juste parfait, je pense pareil, il m'a coûté moins de 10 € sûr, avec les moins 50% toujours, donc voilà. Je me suis pris une robe sweat, donc j'essaie de me reculer un peu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc elle est rose pâle, un peu pêche, et elle est hyper large. Je sais pas si vous verrez du coup, c'est vraiment comme un pull quoi. Vous avez en bas le petit, je sais pas comment t'appelles ça, mais le petit resserrage comme si c'était un pull. Et je l'ai pris en taille 36, les deux autres je les ai pris en taille 38, c'est ma taille chez Missguided. Mais cette robe je l'ai pris en taille 36 parce qu'elle est tellement loose que bon je voulais pas non plus ressembler à genre un sac poubelle quoi. Et franchement elle est canon, elle tombe trop bien avec une paire de baskets. Pareil, moi je suis le genre de fille vraiment qui aime pas se prendre la tête du tout pour s'habiller, je suis pas du tout le genre à faire des chichis, à mettre 3 ans à savoir comment je vais m'habiller, non, j'aime prendre ce qui me vient. Alors ça concrètement tu mets ça, une paire de baskets et t'es parti, et c'est trop canon quoi, c'est vraiment trop beau. Pour la saison je pense que c'est nickel avec une paire de collants parce qu'elle est suffisamment épaisse pour tenir chaud. Et elle m'a coûté moins de 20 € avec les moins 50%. Elle est vraiment trop belle. J'aurais pas le temps de vous faire des try-on, mais pour celles qui me suivent depuis, c'était quand? C'était le mois dernier que je l'ai fait. J'ai fait un lookbook spécial automne où je vous montrais des produits d'un autre haul et certains du haul que je vous présente là aujourd'hui. Donc je pense que je vais fonctionner comme ça, c'est-à-dire que là je pense prochainement je vais vous faire un haul spécial hiver, un truc comme ça, et je vous montrerai les produits portés. Ça sera beaucoup plus simple pour moi et ça sera beaucoup plus... il y aura un rendu plus cool. Ça c'est vraiment genre mon coup de cœur. Ça fait des mois et des mois que je cherche une robe chemisée. C'est tout con, mais soit c'est trop court, soit c'est trop léger, du coup transparent, on voit ton cul, et ça, bon bah concrètement c'est pas possible. Soit il y a un truc qui va pas quoi. Et alors là, mais la perfection du truc quoi. Genre la couleur ressort vraiment bien, c'est une espèce de cacadois en fait. Non, c'est genre un camel clair, un peu kaki, un peu jaune, enfin une couleur indescriptible qui me plaît vraiment beaucoup. Ça fait un peu couleur safari. Ouais, voilà, je pense que c'est ça le... c'est bien imagé.
Donc je l'ai pris en taille 38 celle-ci. Et donc bah, c'est une robe chemise, comme ça, qui est un peu plus courte devant que derrière. Moi qui suis grande, enfin je fais 1m73, donc c'est toujours le problème avec les robes, c'est-à-dire que elles sont très souvent à la limite quoi. C'est vraiment le truc, genre si tu lèves les bras, on voit toute ta vie, donc c'est toujours hyper gênant. Bon bah là j'ai encore le même problème, mais je pense que ça se réglera jamais. Après c'est à moi de faire gaffe quoi, mais non elle est canon, elle est vraiment trop belle quoi. Enfin, je sais pas, dites-moi, elle est trop belle. Enfin, franchement j'en suis folle. Ça fait tellement longtemps que j'en cherchais une comme ça et là elle est vraiment parfaite. J'ai l'impression de l'avoir dessinée et que ce soit fait sur mesure pour moi quoi. Et je crois que c'était le truc le plus cher, mais genre c'était 30-35 € je pense. Et du coup avec les moins 50% ça valait trop le coup. Je m'étais aussi pris des jeans Boyfriend parce que j'adore ceux de chez Missguided, mais il y avait un problème au niveau des tailles donc j'ai dû les renvoyer. C'est tout pour Missguided. Donc moi vraiment je pense en ce moment c'est vraiment devenu genre ma boutique préférée. Je rêve qu'ils créent des boutiques en physique quoi. En France je sais qu'ils en ont ouvert une là il y a quelques jours en Angleterre, franchement mais c'est canon, enfin c'est trop stylé. En même temps c'est hyper chiant parce que quand tu commandes sur le site t'es jamais vraiment sûr de ta taille, donc c'est toujours un peu problématique. Moi je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens des articles là que je vous ai présentés, s'il y en a qui vous plaisent, que vous puissiez aller les retrouver vite, je pense qu'ils sont encore tous dispo. Ensuite chez Zara, j'ai vraiment bien craqué chez Zara aussi ces derniers temps, sauf que chez Zara ça chiffre tout de suite quoi, genre tu prends deux trucs direct t'en as pour 60-70 balles. Enfin bref, chez Zara je me suis pris une robe mais trop mimi. J'ai eu que des compliments sur cette robe franchement. Elle coûte 17 €. Alors pour celles qui me suivent sur Snap, pareil je vous en avais parlé, chez Zara, je sais pas ce qui m'a pris, enfin je sais pas quel... je sais pas ce qui s'est passé. J'ai réussi à trouver un truc pas cher. Je pense que c'est quand même un truc à souligner quoi. 17 € pour une robe qui franchement est vraiment trop belle. Portée, je sais pas comment l'expliquer, elle fait un style mais hyper sophistiqué, en même temps, enfin tu vois un peu raffiné, un peu chic machin, et en même temps hyper cool, t'as pas l'air cucu quand tu mets ça. Moi comme je vous le dis j'adore porter mes robes avec des baskets, donc ça avec des Stan Smith c'est juste canon. Et elle est vraiment bien, et celle-ci elle a la longueur parfaite. Franchement comparée aux autres elle arrive bien juste au-dessus du genou, donc moi qui suis grande ça tombe nickel pour moi. Je sais pas du tout si elle est encore en boutique, je vais essayer de vous trouver un lien. Elle existait en noir aussi mais moi je la préfère en grise. Que je la prendrais bien en noir aussi. Bref, donc voilà. Chez Zara, je me suis pris un body un peu prune, lilas comme le premier top que je vous ai montré, sauf qu'il a lavé, donc je peux pas vous le présenter, mais par contre il est dans mon lookbook, je le porte sur la deuxième tenue. Il coûtait que 12 € et franchement c'est un body mais canon, il est col roulé avec des petits... Bon en fait, il est exactement comme ça, mais en body et avec un petit col roulé. Donc il est vraiment magnifique. Et il coûtait rien du tout. C'est surtout ça le bon point je trouve. Donc allez voir mon lookbook hein, si vous souhaitez le voir, et je crois que j'ai mis le lien en barre d'infos, sûr et certain j'ai mis le lien en barre d'infos, donc allez voir ça. Ensuite je me suis pris un pull que je vous ai aussi présenté dans mon lookbook d'automne qui coûtait que 15 €, mais comme je vous l'ai dit j'ai vraiment fait des belles affaires chez Zara, enfin c'est hyper rare. Et pour autant, parfois t'as vraiment de la chance. C'est un pull qui tient super chaud, qui est hyper doux, qui est ultra large, qui a des manches un peu particulières qui sont un peu plus larges que ce qu'on a l'habitude de voir, qui sont 3/4. Il est camel, il passe avec tout, c'est le genre de truc que tu mets, pareil, comme quand tu sais pas trop comment t'habiller, avec un jean, peu importe la couleur du jean, ça passe. Et il est vraiment somptueux, il existe aussi en gris clair et gris foncé. Je me suis pris 3 jeans parce que comme je vous le disais, j'avais besoin de refaire un peu ma garde-robe à ce niveau-là. Donc d'abord je me suis pris un basique pareil que vous voyez dans mon lookbook. C'est un jean noir mais tout simple. Sauf que moi j'ai un problème, c'est que je trouve jamais de jean noir tout simple. À chaque fois je trouve des jeans genre gris foncé, noir un peu délavé, mais jamais noir. Et donc là je l'ai trouvé, je suis hyper contente, il coûtait que 25 €. Et il se détend pas trop franchement, donc je suis assez contente à ce niveau-là. Je pense que c'est un traf. Non, c'est un Zara basique. Et je l'ai pris en ma taille, donc en taille 38. Et il est pas vraiment taille haute, il est mid... Ouais, il est taille normale, je dirais. Moi, je préfère les tailles hautes parce qu'ayant des hanches, ça me... Enfin, je préfère, quoi. Mais bon, il est pas non plus taille basse, donc ça me va quand même. Ensuite, je me suis pris un jean kaki qui a un petit détail là sur les chevilles. Ça se fait beaucoup, ce genre de truc. Il est kaki, mais un peu délavé. Genre, je sais pas trop comment l'expliquer. J'ai mis des photos avec sur Instagram quand j'étais à Disney.
Et j'aime beaucoup ce jean, c'est un peu original, je trouve que ça change un peu ce qu'on a l'habitude de voir avec un haut blanc ou un haut noir, je trouve que ça passe vraiment bien. Seul problème c'est que je trouve la taille un peu basse. J'aurais préféré en taille haute, mais bon, il y était pas, enfin il est comme ça quoi, donc je l'ai pris. J'aime beaucoup aussi le détail des fermetures, et voilà, ça change. J'étais contente de le trouver, je crois que c'était 29 €, pas plus, il me semble que c'était 29 €. Et dernier jean chez Zara, je vous l'ai montré dans mon lookbook, vous avez été beaucoup à l'aimer, je vous ai aussi mis une photo sur Instagram avec. C'est un jean déchiré, un peu destroy, mais trop canon. Il est ultra confortable surtout. À porter, il est vraiment pour le coup, il est hyper élastique et pour autant il se détend pas, c'est pas le genre de truc qui va faire des plis partout, donc je le trouve juste trop beau. Alors les détails, c'est hyper compliqué de montrer ça en vidéo, les détails c'est les trous sur les genoux et c'est les trous aussi sur les chevilles. Ça rend vraiment trop bien, ça fait vraiment canon je trouve. Et je suis folle de ce jean, il a coûté 39 €. Et je pense qu'il est toujours dispo, pareil, je vais essayer de vous trouver les liens et de tout vous mettre en barre d'infos. Et j'en suis vraiment contente. Je me suis pris une jupe en cuir. Donc ça rendra pas grand chose comme ça, on dirait en fait un sac poubelle coupé là. Mais elle est vraiment sympa. Elle est un peu mal taillée. Elle est un peu mal taillée, franchement si je suis un peu honnête avec vous. Ça met pas hyper en valeur, mais ça fait juste des années je pense que je recherche une jupe patineuse en cuir pas trop chère et donc là c'était le cas, donc du coup je l'ai prise. Elle coûte 19,95 € et j'ai pris en taille M, mais j'hésite, je me demande si je vais pas aller la prendre en taille S. Voilà ce qu'elle rend, c'est le genre de truc pareil avec des collants, une paire de bottes et un body ou un top, ça passe hyper bien. Et j'en cherchais depuis longtemps, donc je suis bien contente d'en avoir trouvé. J'allais oublier de vous présenter une petite commande que j'ai faite chez ASOS où je me suis pris des cuissards, mais pareil je vous les montre dans mon lookbook d'automne, donc ça sera encore une fois plus simple d'y aller directement. Je vous le montre justement avec la robe, une robe moulante noire avec un petit col roulé qui est aussi à laver, ça tombe mal, je suis désolée, mais allez voir sur cette vidéo, je la portais avec ces cuissardes. Je cherchais des cuissardes depuis genre l'année dernière. Vraiment canon, elles sont top, vous voyez relativement bien les couleurs et j'aime beaucoup le petit détail à l'arrière de l'espèce de corset. Elles sont plates, avec un mini talon, elles sont dégueulasses parce que je suis allée dans la terre avec et elles m'ont coûté je crois une cinquantaine d'euros. J'en recherche aussi des noirs dans le même genre mais avec un talon vraiment plat pour le coup. J'ai trop de mal à le trouver, donc du coup si vous avez des liens, des bons plans, des trucs, franchement dites-le moi en commentaire, je suis vraiment preneuse parce que je commence à désespérer. J'aimerais vraiment en trouver en noir. Bref, donc voilà. Et je crois que c'est tout du coup pour la mode, j'espère ne rien oublier, j'ai l'impression d'oublier plein de trucs. Bref, j'aurai l'occasion de vous les montrer plus tard si c'est le cas. Donc on va passer au haul beauté. Petit craquage chez Sephora. J'avais un code promo que j'avais trouvé je sais plus où. D'ailleurs franchement je suis pas du tout abonnée à la newsletter de chez Sephora, du coup je rate tout le temps les moins 25 ou les moins 30 ou je sais pas trop quoi et à chaque fois je suis dégoûtée parce que je commande quand il y a rien. Mais comme ça marche par pulsion chez moi, du coup je commande quand même et au final c'est un peu naze quoi. Donc voilà la bête. Je vous l'ai montré pareil sur Snap. Je suis pas sûre de vous faire des swatchs parce que je risque de m'en foutre partout, je sais pas. Bref, de toute façon j'aurai l'occasion pareil de vous les montrer plus tard. Donc, je me suis pris 4 trucs chez Sephora. Bon, un truc tout con, c'est un diffuseur à la fleur de coton. Mais en fait, pour la promo, il fallait acheter un parfum, donc j'ai pris le moins cher. Et franchement, il pue. Fleur de coton, non mais il sent le parfum pour chiottes. Donc je suis un peu dégoûtée parce que du coup, je vais pas m'en servir. Mais en fait, quoique, je peux... Enfin, au pire, ce sera un parfum pour chiottes, hein. Je pense que ça va me servir à ça parce que vraiment l'odeur est... Enfin, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc, bon, ça me sert un peu à rien. Mais je me suis pris... des rouges à lèvres liquides Huda Beauty. Donc on en entend parler partout, tout le monde connaît, je pense que vous êtes saoulés et ressoulés avec ça. Mais du coup comme je suis un petit mouton, j'avais vraiment envie de tester, ça me donnait vraiment trop envie. J'ai pris les teintes Bombshell Up et Spice Girl. C'est les deux moi qui me faisaient le plus envie. Donc Spice Girl, je vais quand même vous faire des swatchs. Bon déjà au niveau du packaging, alors moi je les imaginais beaucoup plus grands. Quand on les voit en photo et en vidéo on a l'impression qu'ils sont énormes et en fait franchement je trouve pas, je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la taille de ma main,
Mais enfin moi je les imaginais genre immenses en fait, et pas du tout. Mais le packaging est quand même canon, enfin bon, ça c'est un détail. Donc au niveau du Spice Girl, je vais vous faire un petit swatch, c'est une espèce de marron... Bah non, c'est pas une espèce en fait, c'est un marron. Mais que je trouve magnifique. Je vous montrerai un peu après, surtout quand ça va sécher, parce que là vous allez pas vraiment vous rendre compte de la couleur. Bon, c'est censé ressembler à ça hein, du coup. Hop, et le Bombshell, ça c'est vraiment un classique, je pense que c'est le plus connu de chez Huda Beauty, moi je le vois partout en tout cas, c'est un nude carrément... Oh merde, je me suis salie. Tu vois, je savais que ça allait arriver ça. Bref. C'est carrément un nude un peu pêche rosé, entre le pêche et le rosé. Moi c'est le genre de couleur que j'adore. Là sur les lèvres je porte le NYX lingerie en teinte Bedtime Flirt et je trouve qu'il y ressemble. J'aime beaucoup ce genre de teinte. Bon, je suis désolée pour le petit caca à côté hein, mais je me suis salie. Donc c'est deux teintes vraiment canon, hyper différentes, mais du coup ça me permettra de bien tester. Bah, je testerai du coup et je vous dirai ce que j'en pense dans une vidéo à venir, genre mes favoris ou quelque chose comme ça, ou sur Instagram et Snapchat, ça c'est sûr et certain, vous aurez mon avis là-dessus. Et ensuite, je me suis pris le coffret de Noël de chez Too Faced. Faut savoir que l'année dernière, franchement, j'ai vécu un drame, c'est-à-dire que je le cherchais partout, parce qu'ils en sortent tous les ans des coffrets un peu différents, bon, c'est pas le même que celui de l'année dernière, mais ils en sortent tous les ans. Et tous les ans, je les veux. Celui de l'année dernière, je le voulais vraiment, vraiment. Je le trouvais nulle part. Mon copain, je lui en ai parlé, je lui ai dit, si tu le vois, mais prends-le, tu vois. Donc il va au Sephora des Champs-Élysées avec un copain à lui, et il le trouve, donc il m'écrit, il me dit « Ah, j'ai vu ton kit !» Donc moi j'étais en train de bosser ou je sais pas ce que je faisais, donc je mets 2 minutes à lui répondre, et je lui dis « Ah, mais prends-le-moi s'il te plaît » et tout. Et il me dit « Bah trop tard, on est déjà parti quoi ». Et du coup après ça, je l'ai plus trouvé nulle part, donc je peux vous dire que j'en ai voulu à mon copain, mais pendant un bon moment. Et du coup bah là cette année je me suis dit je vais pas attendre Noël, je vais pas le demander à qui que ce soit, je me le prends. Bah donc je l'ai pris du coup. Donc c'est un coffret avec 3 melted classiques et un melted matte. Vous avez les teintes un peu emblématiques de la marque. Vous avez le Chihuahua et le Fig que je voulais absolument tester. Et le Chocolate Honey, donc c'est une espèce de marron. Et pour le mat, c'est le Lady Balls, donc c'est un rouge tout simple. Moi pas de swatch parce que sinon je vais en avoir partout. Ils sont très connus, le kit coûte... Ah, je vous ai pas dit le prix des Huda Beauty, je crois que c'est 21 €, ça coûte vraiment cher je trouve. Et le kit coûtait moins de 20 €, ou 20 € ou 22 €, enfin... Franchement il devait coûter le même prix que un seul rouge à lèvres Huda Beauty, donc... Voilà, donc c'est une super idée de cadeau de Noël pour les filles, enfin s'il y a des mecs qui me regardent ou s'il y a des filles qui me regardent et qui veulent faire un cadeau à leur copine ou leur pote ou je sais pas trop quoi. Ça franchement vous êtes sûr de faire plaisir avec un truc comme ça. Et c'est hyper mignon donc voilà. Tout moi pour ce que j'ai acheté et je voulais vous parler de trucs que j'ai reçus de chez Octoly. Donc moi je suis toute nouvelle sur Octoly, je connaissais pas du tout. Donc j'ai vu la plateforme et je trouve ça franchement hyper cool. Donc j'ai reçu des trucs qui vont me permettre de vous faire des tutos pour les fêtes. Ça arrive à grands pas là, dans un mois c'est Noël, après c'est Nouvel An, donc j'ai vraiment envie de vous filmer des trucs un peu sympas pour les fêtes. Et du coup bah, je me suis pris un chubby stick de chez Clinique en teinte Curvaceous Skull. C'est franchement hyper compliqué à dire, je sais même pas si vous verrez correctement. Mais alors c'est une couleur mais splendide vraiment. C'est-à-dire que quand je l'ai vu je me suis dit non mais ça, pour les fêtes... Je sais pas si vous voyez la bonne couleur là. Ouais, c'est une espèce de bleu, gris, violet, irisé. Pas du tout pailleté, mais irisé, bien un peu métallique en fait. Ça va être canon pour les fêtes. Donc je vous ferai un tuto avec sans faute. Il est vraiment très crémeux et du coup, rien que sur la main, il est hyper simple à appliquer. À mon avis, ça se travaille assez facilement. Et je me suis pris, j'ai reçu un mascara et un liner 2 en 1 scintillant de la marque Black Up, du coup argenté, donc pareil c'est toujours pour mon idée des fêtes, je vais vous faire un truc un peu sympa, j'espère que ça rendra bien en tout cas. Donc c'est classique, hein, c'est un liner pailleté, pour le coup bien pailleté, je sais pas si vous voyez, argenté, et je pense vraiment que le rendu va être hyper cool, je vous prépare un truc... assez sympa, bah, dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresserait des tutos pour les fêtes ou si pas du tout. J'ai reçu 2 produits de chez Estée Lauder pour test, c'est de la gamme Advanced Night Repair. Genre j'ai entendu parler de ce truc mais 1 milliard de fois je pense et ça a l'air hyper prometteur. Moi qui ai des gros problèmes en ce moment parce que je dors vraiment pas beaucoup, je suis hyper fatiguée et tout. Au niveau des yeux en tout cas, bah là vous le voyez, hein, j'ai mis 3 tonnes
d'anti-cernes et pour autant on voit encore hyper bien mes cernes, c'est quasiment des poches quoi, tellement c'est marqué. Et du coup il y a le Advanced Night Repair pour les yeux, donc je pense vraiment que ce truc peut me sauver la vie. Donc de toute manière je vais tester, je vous en parlerai dans une routine soin très très vite. Je vous dirai ce que j'en pense, mais j'ai entendu vraiment des bons retours sur ce truc, donc j'ai beaucoup d'espoir. Franchement, si ça peut me sauver un peu, parce que j'ai testé 1 milliard de trucs, il n'y a jamais rien qui marche. Franchement, le truc le plus efficace, c'est les cuillères froides sur les yeux. Et il y a le Advanced Night Repair classique, du coup, qui est pour toute la peau, qui pareil redonne un coup de peps. Donc je pense que pour les périodes de fin d'année où on a la peau un peu fatiguée, où on est fatigué en général et où on a besoin d'un peu de peps, je pense que ça fait vraiment pas de mal. Je l'ai pas encore testé, mais comme je vous l'ai dit, pareil, je vous en reparlerai dans une vidéo où je vous donnerai mon avis sur les produits. Les codes promo et ce genre de trucs, donc je vous mets tout en barre d'infos, allez vraiment voir. Je voulais juste vous parler d'un dernier truc. Si vous avez tenu jusque là, bravo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si vous avez survécu. Parce que parfois je fais des vidéos longues et je sais pas genre si en vrai vous tenez ou si vous regardez les 2 premières minutes et bam ça vous saoule quoi. Bon, ça se trouve, je suis en train de parler toute seule. Bref, donc j'ai été contactée par le site Nejoli, Néo-Joli ou Nejoli, bref, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour tester leurs produits. Donc franchement, pour être hyper honnête et transparente avec vous, moi de base, les sites chinois, ça ne m'intéresse absolument pas parce que j'ai pas confiance. Je vais pas faire la rabat-joie ou je sais pas quoi, mais c'est juste que c'est peut-être psychologique, je sais que tout notre maquillage en vrai est fait là-bas. Mais je sais pas, j'ai déjà eu une allergie en fait à un mascara que j'avais acheté quand j'étais petite, genre dans un marché, et depuis ça me traumatise. Mais du coup je me suis dit je vais tester, peut-être que c'est que des a priori et que finalement il y a des trucs pas trop dégueux. Donc j'ai reçu 5 produits du site. Pareil, j'aurai un code promo que je vous mettrai en barre d'infos. Et alors mon coup de cœur c'est ce pinceau. Je l'ai utilisé, je m'en suis servi dans le tuto qui va arriver juste après du coup de ce maquillage. Déjà il est très joli, franchement je suis assez étonnée, il est vraiment mignon. Au niveau des poils, ils sont hyper doux et relativement denses. C'est pas non plus trop cheap. Et pour l'highlight, c'est le genre de truc parfait. Il a la largeur parfaite en fait, parce que du coup, ça en met pas trop et en même temps, ça le diffuse suffisamment bien pour pas que ça vous fasse genre une ligne d'highlight quoi. C'est vraiment, je trouve, par exemple, ouais, le pinceau parfait pour cet usage, donc pour l'highlighter, moi j'en suis amoureuse et franchement pour le prix qui coûte, c'est canon, je crois qu'il coûte 1€, 2€, quelque chose comme ça, donc vraiment vraiment top. Ça j'en suis vraiment contente. 2 trucs qui me plaisent pas mal, c'est 2 rouges à lèvres mat. Les teintes ont l'air vachement similaires, je vais vous faire vite fait des swatchs. Donc celui-ci, c'est celui-là. Les couleurs sont canons, on dirait des couleurs genre des Kylie lipstick ou même des rouges à lèvres NYX. Hein. Franchement, on dirait celui que je porte sur les lèvres quoi. Les couleurs sont somptueuses. Ouais, mais c'est pratique ça de faire des swatchs de l'autre côté de la main, Karine. Mais la logique du truc quoi. Bref. Donc c'est 2 couleurs. Donc la numéro 8 et la numéro 9. Moi c'est le genre de couleur que j'adore porter. Et franchement, ils sont vraiment pas nazes. C'est-à-dire que c'est des rouges à lèvres secs, donc ils sont asséchants. Pour autant, ils font pas trop de stries et ils tiennent hyper bien. Après, les rouges à lèvres secs les rouges à lèvres mat, pardon, pour moi se valent à peu près tous. Donc pour le prix, ils sont vraiment pas mal. Par contre, où je suis très déçue, et franchement, je vous recommande pas du tout. Vous avez une palette qui est hyper cheap. Je voulais tester parce que je sais que, tout le monde n'a pas les sous pour s'acheter des palettes Too Faced à 20, 30, 40€, donc ça coûte moins de 5€ je pense. Donc les couleurs sont franchement pas dégueu, mais franchement la pigmentation, je sais pas, mais moi c'est pas le genre de truc dont je raffole quoi, c'est-à-dire que tu vois rien en fait. Genre là c'est la couleur la plus foncée, c'est un marron foncé. Vraiment... tu vois, genre, ça se voit à peine. Ça vraiment pas. Et un autre truc dont je suis hyper déçue, c'est un truc pour les sourcils, une espèce de crayon qui coûte rien du tout, pareil, hein, donc on peut pas trop se plaindre pour ce prix-là, mais bon. Donc franchement, l'idée est pas dégueu, hein. C'est genre comme les trucs Anastasia Beverly Hills, sauf que... c'est hyper sec, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, bon là ça a pas l'air parce que j'appuie ultra fort
Oh, c'est compliqué de vous montrer, hein. Mais regardez, genre là, si j'appuie juste comme j'appuie moi pour me faire les sourcils, ça donne ça. Donc ça, les deux trucs, je vous les conseille pas. Donc je vous mettrai tous les trucs dont je vous ai parlé en barre d'infos, vous pourrez retrouver tous les sites, s'il y a des codes promo, je vous les mettrai, je vous mettrai les liens des articles, etc. etc. Si vous avez tenu jusque là, bravo et merci beaucoup. J'attends vos retours en commentaire du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner du coup si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.